Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est sur la question 9 du concours d'intégration du MIT. hein, Sujet janvier 2022 avec une intégrale, enfin une recherche de primitives quasiment instantanée, à condition de connaître les formules sur les fameuses fonctions donc hyperboliques. Alors je vais rappeler justement ce que c'est rapidement, et après la réponse, vous allez voir, est directe. Tout d'abord, alors notation internationale, cos h, c'est donc ce qu'on note en France, le cosinus hyperbolique, donc ch de x. Je rappelle que c'est ex plus e moins x sur 2. Alors, il y a plein de formules, je vais en profiter pour en rappeler quelques-unes. Alors ensuite, on a le sinus hyperbolique, tant qu'on y est. Donc le sin h de x, qui est donc shx, qui est e de x moins e moins x sur 2. Tout ça ressemble beaucoup aux formules d'Euler sur les cosinus et le sinus. Ensuite, on a la tangente hyperbolique, donc tan h, qui est donc à la manière de la tangente qui est le sinus sur le cosinus. Là, ça sera le sinus hyperbolique. Donc sin h de x sur cos h de x, autrement dit sh de x sur ch de x. Ça, c'est les formules classiques. Alors, il y a des petits liens entre chacune. Je vais vous en citer. Il est bon de savoir, et ça se démontre très facilement, alors je vais utiliser les notations les plus courtes, donc ch carré moins sh carré ou 1. Encore un peu la manière du cos carré plus sinus carré égal 1. Là, il y a un moins. On fait attention. Chose intéressante, les formules de duplication, elles existent aussi. ch2x, alors, elles ressemblent beaucoup, alors il faut se méfier. C'est ch carré plus sh carré. C'est 2ch carré de x moins 1. Aussi, 2sh carré de x plus 1. Donc là, elle ressemble vraiment à la trigonométrie classique. Vous voyez des petites variantes avec des moins ou des plus qui changent. Il existe bien sûr la duplication du sinus, donc ch2x. Vous pouvez vérifier que c'est 2shx, chx. Et là, elle ressemble beaucoup. Et on a aussi du th2x, qui est donc du t, enfin 2 fois thx sur 1 plus th carré de x. En ce qui concerne les dérivés, donc quand on dérive le cos hyperbolique, on tombe sur le sinus hyperbolique, quel que soit x appartenant à rien. Et si on dérive donc le sinus hyperbolique de x, on retombe sur le cosinus hyperbolique de x. Et là, intéressant pour notre exercice, il faut connaître la dérivée de la tangente hyperbolique de x, qui est 1 moins la tangente hyperbolique de x au carré. Et une autre version qu'on va redémontrer ici, 1 sur cosinus hyperbolique de x au carré. Et c'est ça qui est intéressant, parce que justement ici, on a exactement l'intégrande, c'est-à-dire l'expression qu'on a avant le dx. Et avant de les montrer, je vais quand même vous donner aussi les formules dites d'addition, donc sh de x plus y, c'est shx, chy plus chx, shy. Elle est encore très pratique celle-ci, et étonnant, la formule d'addition du cosinus hyperbolique, eh bien, elle aussi est très simple. C'est la somme de chx, chy plus shx, shy. Donc, il n'y a pas ce moins qui parfois peut vous perturber. Donc, voici l'ensemble, on va dire, il y en a d'autres, mais les formules les plus importantes sur la trigonométrie hyperbolique, savoir que cos hyperbolique, sinus hyperbolique et tangente hyperbolique sont définies sur R, on n'a aucun problème. L'ensemble de définitions. Donc, revenons à notre primitive ici, à nos primitives de la question 9. On a donc la primitive de 1 sur cos, ici, de x, voilà. Donc, si vous avez bien compris, c'est directement donc tangente hyperbolique de x, bien sûr, plus une constante k avec k appartenant à R. Alors, pour ceux qui veulent un petit peu démontrer des choses, on a cos ici. Alors, si vous voulez revenir à la dérivée 1 moins tangente carré de x, c'est assez simple, parce que 1, on l'a dit dans les formules, c'est ch carré. Donc ici, on ne va pas mélanger les notations. Ça sera donc, ici en haut, le cosinus de l'hyperbolique, donc au carré, moins le sinus hyperbolique au carré, sur cosinus, donc hyperbolique au carré. Si on sépare en deux, on a cos carré sur
cos carré, donc on a 1, moins sinus hyperbolique de x au carré, sur cosinus hyperbolique x au carré. Je n'ai pas mis le carré parce qu'ici je mets un grand carré, vous voyez qu'est apparu dans les parenthèses tangente hyperbolique. Donc on a 1 moins tangente hyperbolique de x au carré. Et ça, il faut connaître par cœur, hein, il faut savoir que c'est la dérivée de th, hein, parce que, à la manière de la tangente, quand on dérive tangente, hein, pour tout x, ici, pour lequel tangente est définie, bien la dérivée, c'est 1 plus tangente. Hein, alors que pour les tangentes hyperboliques, on fait attention, il n'y a pas de problème dans le domaine de définition, mais vous avez un moins ici, un moins tangente carré. Par contre, on retrouve un peu le 1 sur cos carré avec le 1 sur cos hyperbolique au carré. Donc voilà, c'est vraiment une petite question de cours, ça, hein, qui prend quelques secondes. Ça me donnait l'occasion de vous rappeler, eh bien, ces jolies formules trigonométriques hyperboliques. Voilà. Hein, je vous souhaite une bonne fin de journée. À suivre, une intégrale très classique dans ces concours, hein, avec de l'exponentielle exponentielle x, moins exponentielle exponentielle x, moins x. Vous allez voir, hein, ça ressemble à des choses qui ont déjà été faites, donc à très bientôt.